Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de podcast que j'ai eu avec Jacques Van Bergen. Et dans cet extrait, on va parler en particulier des céréales et des produits laitiers. Et la question que je lui avais posée, c'est est-ce qu'il faut absolument bannir tous les produits laitiers et toutes les céréales dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire? Parce que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, les produits laitiers et les céréales sont vraiment une source de problèmes digestifs et finalement d'inflammation. Mais vous allez voir que tout n'est pas à bannir. Vous pouvez continuer de consommer certains produits laitiers ou encore certaines céréales et ça, il va vous l'expliquer. Mais en réalité, il a beaucoup plus développé les produits laitiers que les céréales. Et juste pour vous parler un petit peu des céréales, par exemple, si vous voulez améliorer leur digestion et leur assimilation, il faut les tremper dans de l'eau filtrée si possible avec un petit peu de bicarbonate de soude. Vous les faites tremper une bonne douzaine d'heures, soit toute une nuit, et ensuite vous pourrez les consommer et les faire cuire. Et finalement, c'est comme ça qu'ont fait nos ancêtres pour pouvoir consommer tout ce qui est légumineuses et céréales, notamment par exemple les flocons d'avoine qu'on va souvent faire le matin sous forme de porridge. Eh bien, il est préférable de les tremper, c'est-à-dire de préparer son porridge la veille. Soit vous pouvez le mettre dans du lait cru, soit vous pouvez le mettre dans de l'eau filtrée, vous laissez ça tremper toute la nuit et ensuite vous pourrez consommer votre porridge le lendemain. Ainsi, l'avoine aura germé, aura été prédigérée et le gluten sera beaucoup plus assimilable. Donc là, je viens de prendre l'exemple des flocons d'avoine, mais c'est aussi valable pour d'autres céréales, mais aussi pour les légumineuses, notamment les lentilles, les pois chiches ou encore les haricots, qui sont relativement difficiles à digérer pour les hommes et qui peuvent causer notamment des flatulences, des ballonnements, des gaz, etc. Donc, pour ce qui est légumineuse, il est préférable aussi de les tremper au moins 12 heures avec un petit peu de bicarbonate de soude toujours pour qu'ils soient beaucoup plus digestes. Et d'ailleurs, il y a quelques instants, je mentionnais le fait de faire tremper ces céréales dans de l'eau filtrée. Et pour ça, moi, j'utilise une gourde spéciale qui est la gourde OCO avec un système de filtration issu de la NASA qui permet de filtrer plus de 3000 substances polluantes qu'on peut trouver dans l'eau du robinet. Il faut savoir que l'eau du robinet aujourd'hui est très polluée partout dans toute la France. On retrouve plus de 3000 substances polluantes et toxiques dans l'eau, ce qui est énorme. On va retrouver notamment des microplastiques, des perturbateurs endocriniens, comme par exemple des pesticides, des fongicides, des résidus de médicaments, d'antibiotiques et de médicaments contraceptifs. Personnellement, cette gourde me sauve la vie, je l'emmène partout avec moi et je peux filtrer de l'eau qui est impure, même de l'eau qui vient d'un lac, d'une rivière ou d'une flaque d'eau. Je peux la purifier et la boire si vraiment je suis en galère d'eau. Et ça, c'est super utile quand par exemple tu es en randonnée, tu vas faire du bivouac ou que tu es en camping et que tu n'as pas forcément accès à de l'eau potable. En tout cas, moi, je l'utilise dans mon quotidien pour filtrer mon eau du robinet et pour ne plus avoir acheté des bouteilles en plastique. Et du coup, ça me fait des grosses économies en termes d'eau parce que j'ai juste à acheter ma gourde avec le filtre et je peux filtrer plus de 600 litres d'eau avant que le filtre soit à changer. Si tu veux toi aussi te procurer une gourde OCO, tu peux bénéficier de 10% de réduction avec le code promo Circadien OCO. Je vais mettre un lien en bas de la vidéo et tu pourras commander ta gourde si le cœur t'en dit. Je te laisse maintenant découvrir cet extrait avec Jacques Van Bergen. Et du coup, je voulais ton avis parce que si j'ai bien compris du peu que j'ai regardé de tes vidéos sur l'alimentation anti-inflammatoire, toi tu proscris en fait les céréales et les produits laitiers. Par contre, Alors, dans pas tous. l'alimentation, pas tous. Ouais, Par pas contre, dans tous. l'alimentation ancestrale, tu vois, on inclut justement les produits laitiers crus, la crème crue, le beurre cru, etc. Et du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis sur ça. Dans quel contexte on peut utiliser ces produits laitiers? Est-ce qu'ils sont bons pour tout le monde ou comment Ok. ça se passe un petit peu? Pour en revenir à ce que tu disais avec les produits laitiers, donc on parlait on parlait des actions qui étaient avec un énorme retour sur investissement. Pour la plupart des gens, bon, les produits ultra transformés, je pense que j'ai pas besoin de faire la pub. On est tous au courant que boire du coca, manger un Snickers et une pizza surgelée, c'est pas ouf. Bon, le sucre ajouté, il a super mauvaise presse. Je peux en parler si tu veux, mais je pense que c'est pareil. Tout le monde est à peu près au courant que c'est pas dingue de boire de la grenadine. Et vous avez de la grenadine en France, ça s'appelle comme ça aussi. Ouais, de la C'est une espèce grenadine, de ouais. sirop là, tu vois. Ouais, Ouais, voilà. ouais. Bon, on sait bien que c'est pas ouf de mettre 3 cuillères à soupe de sucre dans le café, etc. Bon, on est au courant. Maintenant, dans les choses qu'on va qualifier, je mets des guillemets, de naturelles, il y a quelque chose qui crée des gros retours sur investissement. Et effectivement, pour moi, une des premières que je cite la plupart du temps, c'est d'abord les céréales. Les céréales qui sont pro-inflammatoires, qui vont perturber la perméabilité intestinale et qui, si en plus on les combine à des produits laitiers de mauvaise qualité, vont vraiment créer des réactions immunitaires absolument spectaculaires. Donc, il faut comprendre aussi que moi, je m'adresse à un public particulier. C'est-à-dire que
si tu prends tous les humains du monde occidental, on pourrait tous bénéficier à diminuer notre consommation de céréales modernes. Ça, c'est une certitude. Maintenant, si j'ai des problèmes d'intestin irritable, d'inflammation du côlon, etc., et ou une maladie auto-immune, là, c'est pas que j'en bénéficierais, c'est que c'est une nécessité d'arrêter les céréales. Il faut le faire pour aller mieux. En fait, tu ne peux pas aller mieux si tu continues les céréales. C'est à peu près aussi simple que ça. Et donc, l'idée, c'est qu'après cette éviction, elle peut être temporaire ou définitive, mais dans tous les cas, il faudra passer par cette étape. Alors après, tu parlais des produits laitiers. Et là, effectivement, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir en fonction de nouveau, de ta situation intestinale, de ton inflammation, de éventuellement ta maladie auto-immune, etc. Donc, déjà, les gens qui ont vraiment un gros problème inflammatoire, style intestin irritable, maladie de Crohn, ou encore une maladie auto-immune, tu vois, moi ici, je coach quelqu'un ici qui a une maladie auto-immune, tu vois. Pour ce genre de personnes, au moins enlever tous les produits laitiers un temps, pour baisser cette inflammation, pour baisser ces réactions immunitaires. Ensuite, on recommence doucement par des produits laitiers crus et avec une caséine de type A2 ou au minimum, ou idéalement en fait des produits de brebis. C'est encore le mieux, tu vois. D'abord, tu commences par ça. Donc, si tu peux trouver un lait cru de brebis, un fromage au lait cru de brebis, etc., c'est le meilleur moyen de commencer. Si en plus, historiquement, tu as des difficultés avec le lactose, bah, tu vas prendre des fromages le plus affinés possible. Donc, plus ils sont durs, plus ils sont vieux, en fait, plus tu vas retrouver... En fait, si tu veux, le lactose a été digéré par les bactéries présentes, enfin digéré, consommé, quoi. Et donc, il n'y en a plus. Et donc, ça va faciliter aussi ta digestion. Ok. Donc, on recommence par là. Maintenant, pour le commun des mortels, je mets des gros guillemets, ce qui est clair, c'est que les produits, comme tu dis, pasteurisés, UHT, machin, pour moi, il faut éviter. Alors, tu manges de temps en temps, tu sais, un fromage affiné par-ci, je sais pas moi, le camembert de ton enfance, j'en sais rien, tu vois. Ok. Mais boire un verre de lait par jour, un yaourt, machin, tu vois, ça craint. Alors, si tu trouves du yaourt de ferme avec du lait cru et des vrais ferments et rien d'autre, cool, essaye. Si toi, tu as une réaction, bah, n'en consomme pas. Et puis, si ça se passe bien, top. Et là, on en revient avec un sujet qui est absolument capital, qui est d'être à l'écoute de son ventre, mais aussi à l'observation. Il y a des gens qui vont commencer à faire des boutons dans le dos. Il y a des gens qui vont recommencer à avoir un peu mal à la tête. Tu as des gens qui vont avoir « mon coude, ça allait mieux, ça recommence à me faire mal ». Tu vois, tu vas avoir des réactions comme ça. Et donc, ça a grand intérêt de surveiller ça, d'être vraiment alerte à comment ton corps réagit et du coup, d'adapter ton alimentation à ça. Tu peux retrouver l'intégralité du podcast sur ma chaîne YouTube et sur Spotify. Et si cet extrait t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour suivre de nouvelles discussions.